on va revenir sur on fait quoi pendant les vacances. On va regarder cet élément qui va nous permettre de découvrir le jeu du Songo. D'accord. Au deuxième arrondissement dans la commune de Libreville, plus précisément derrière l'Assemblée nationale, au petit marché. Et là, nous avons décidé, dans le cadre de votre chronique, on fait quoi pendant les vacances, de découvrir un jeu du terroir qui est bien évidemment le Songo. Pas trop de tchatching, demande tout simplement de me suivre. Allez. Et nous avons le plaisir de recevoir un acteur culturel, une personne qui est bien évidemment engagée tout en rapport avec des activités. Et quand je vais laisser la primeur à ce monsieur de pouvoir se présenter, et bien évidemment avant de rentrer dans le vif du sujet. Bonjour. Bonjour, je suis Benon Debomam Togo. Je suis promoteur culturel et écrivain, membre fondateur de l'ONG Génération Blanc. Je fais dans la promotion de la culture africaine en général et du peuple et en particulier. D'accord, donc on a décidé comme ça de venir à la découverte d'un jeu qui est le Songo. Pour nos sambailleurs et sambaïstes, peut-être sommairement nous présenter le jeu du Songo. Qu'est-ce que c'est exactement dans sa genèse, vraiment de manière synthétique? Oui, on dirait que de manière synthétique, le Songo est d'abord un jeu, c'est une culture, c'est un jeu que l'Afrique offre au monde. Ce jeu change de nom en fonction des régions, en fonction des pays, en fonction des peuples qui le pratiquent. D'accord, mais en parlant de ce jeu, est-ce qu'il y a des critères mis en place pour permettre effectivement de pouvoir jouer à ce jeu? Est-ce qu'un enfant, par exemple, de 5 ans, de 7 ans, de 8 ans, est-ce qu'il y a une tranche d'âge qui est habilitée à jouer à ce jeu-là? Oui, tout à fait. En fait, le Songo est un jeu collectif, un jeu cérébral, un jeu de stratégie. Donc, qui dit jeu stratégie, dit éligible aux enfants à partir de 5 ans. Tout enfant qui a 5 ans peut jouer au jeu traditionnel qu'on appelle le Songo. Mais le constat qui est fait, c'est qu'on remarque habituellement qu'il y a des hommes dans les camps, dans les villages, là je parle notamment au nord du Gabon, il n'y a que des hommes régulièrement qui jouent au Songo. Est-ce à dire que les femmes sont complètement mises de côté, on met les femmes de côté pour jouer au Songo? Il y a une interdiction réservée à la jeune féminine. Il faut dire que les femmes peuvent jouer au Songo. Il faut dire d'emblée de jeu que le Songo est un jeu scientifique, c'est des réelles mathématiques. Jouer le Songo, c'est faire les réelles mathématiques et non les mathématiques dans l'espace. Qui dit mathématiques n'a pas d'appartenance sexuelle. Donc autant les hommes peuvent en pratiquer, autant les femmes également peuvent en pratiquer. La question qui doit se poser, c'est est-ce que la femme peut pratiquer le Songo au corps de garde? À ce moment-là, cette question a son sens. Non, les femmes ne peuvent pas pratiquer le Songo au corps de garde. Par contre, les femmes peuvent trouver un lieu où ils peuvent bien pratiquer le Songo. Peut-être nous rappeler, encore nous souligner les règles du jeu de Songo pour nos téléspectateurs. D'accord. Il faut dire qu'au départ, ça dépend du système qu'on aborde. Le Songo qu'on pratique en Afrique centrale a 5 systèmes. Maintenant, le plus pratiqué au Gabon, c'est l'Umpem. Voilà, ça veut dire les réelles mathématiques. Les réelles mathématiques. C'est un tablier qui comprend 70 pions, à partir de 35-35. La première règle, il faut s'assurer que le tablier a bien 35 pions. Que le joueur A a 35 pions, le joueur B a 35 pions. La finalité, c'est que le joueur qui remporte la partie dépasse son adversaire de 1 pion. On va dire 36. Si voilà, un adversaire arrive à 36, il est le vainqueur. Voilà, il est le vainqueur. Maintenant, il est également interdit de bouffer la première case, c'est-à-dire la case qui commence sur un tableau. Les cases sont généralement numérotées. Le joueur qui lance la partie est appelé joueur A et le joueur qui suit le joueur A s'appelle le joueur B. Maintenant, la même nomenclature va sur le tablier parce que la rangée du joueur A commence par A1 et se termine en A7. La dernière case. Donc la case A1 est interdite de bouffer lorsqu'un pion.
La restructuration du Songo aujourd'hui voudrait qu'il soit pratiqué par le monde entier. C'est-à-dire tout le monde peut jouer au Songo. C'est comme je viens de le dire, sur l'exception de la femme, le Songo est des réelles mathématiques et tout le monde qui fait mathématiques peut jouer au Songo. Ce n'est pas un jeu pour une communauté, ça ne doit pas rester pour une communauté et ça ne doit même pas se définir pour une communauté. Le Songo, c'est des réelles mathématiques qui doivent se pratiquer par l'ensemble des populations. C'est pourquoi la Fédération gabonaise de Songo milite aujourd'hui pour que ce jeu concourt vers l'internationalisation des Jeux, qu'on appelle les Jeux olympiques, les Jeux africains ou encore d'autres Jeux. Ah, très mathématique, 36, 35. C'est deux, j'ai décroché à ce moment. Non, mais c'est dire qu'en fait, c'est un jeu qui n'est pas réservé à une communauté comme il l'a mentionné. C'est de la science. Lorsqu'on parle de la science, c'est que tout le monde est concerné par ces jeux, donc qui se définit par, comme il l'a mentionné, c'est vrai que c'est le peuple écan. Donc les écans qui jouent plus ce jeu, et vous savez que les écans ne sont pas seulement au Gabon, on les retrouve en Guinée équatoriale, on les retrouve au Cameroun, au Congo et bien d'autres pays. C'est de la science et lorsqu'on parle de la science, c'est ouvert véritablement à toutes les personnes qui souhaiteraient jouer tout simplement à ce jeu. Donc nous sommes allés à la découverte du jeu Songo. Il faut quand même rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a actuellement une fédération qui existe dans la fédération de Songo, et au sein de cette fédération, il y a 4 ligues, donc des ligues qui existent. Vous savez, une fédération est composée des ligues, et les ligues ont ce qu'on appelle des clubs. Donc il y a dans le Grand Libreville près de 25 clubs dans le Grand Libreville. Oui, près de 25 clubs dans le Grand Libreville. Et là, nous sommes allés du côté du boulevard, le club du boulevard, pas très loin de l'Assemblée nationale. Nous sommes allés discuter avec l'un des responsables de ce, on va dire, un acteur culturel, donc un acteur culturel qui a bien évidemment répondu favorablement à cette invitation. Je vais dire, répondre à nos différentes questions. Il faut souligner les vertus du Songo au-delà du côté d'épanouissement sur le plan intellectuel. Le Songo développe également la rapidité chez l'enfant, notamment sur le plan scientifique, comme le disaient ces deux personnes qui jouent. C'est 35 pions. Donc, si vous bouffez plus de 35, vous êtes considéré comme vainqueur. Il n'y a pas du tout de tranche d'âge. Par contre, un élément important sur lequel est revenu, mais moi, quand j'étais tout petit, je comprenais jamais pourquoi, lorsque je voyais des personnes jouer au Songo, notamment au corps de garde, c'était très rare de voir les femmes, ou quasiment Je n'en ai jamais vu, je ne sais pas pour vous. Hein. Justement, il a expliqué les éléments. Il a dit non, le Songo, c'est la science. Lorsqu'on parle de la science, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de marginalisation. C'est vraiment ouvert à tout le monde. À une seule exception, lorsque le Songo est posé au corps de garde, il est strictement interdit que la femme vienne jouer au corps de garde. Un autre lieu, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, c'est ce qu'il mentionnait, c'est de la science, c'est ouvert. Par contre, chez les écans, notamment les femmes, il est strictement interdit à la femme de rentrer dans le corps de garde et venir jouer au Songo avec les hommes. Maintenant, si vous mettez au Songo, par exemple, à la terrasse, à la maison, il n'y a pas de problème, je considère. À la cour, petit Songo, vous voulez jouer entre vous, il n'y a pas de souci. Donc, comme autre élément, il y a une vertu également spirituelle. Là, c'est en off, lorsqu'on discutait, il disait, à l'époque, c'était plus la noblesse, c'était les rois qui jouaient à cela. Donc, il fallait avoir une certaine... Certain prestige. Non seulement prestige, et surtout statut social. Surtout statut social, parce que ça vous permet effectivement d'avoir la capacité d'anticiper un certain nombre de choses. Donc, il y a également vertu spirituelle que met en exergue ce jeu très croustillant. Donc, ça n'appartient à une communauté. C'est vrai que la communauté majoritaire qui joue au Songo, c'est le peuple écan, mais c'est ouvert à toutes les communautés. D'ailleurs, il a mentionné que l'une des missions de la fédération de Songo, c'est véritablement restructurer ce Songo. Par exemple, pourquoi ne pas voir le Songo aux Jeux Olympiques? Pourquoi ne pas voir... D'ailleurs, il y a Vivi. Vivi, je pense qu'il est champion du monde, vice-champion du monde du Songo. Donc, c'est une discipline qui mérite véritablement un peu plus de promotion et surtout de vulgarisation. Voilà. D'accord. Alors, il faut qu'on s'y mette. Hein. Oui, on
On va en avoir ici, on n'est pas au camp de garde sur notre plateau. Donc on pourra en jouer. On pourrait en jouer. Oui, alors. vous pourriez en jouer, l'information est claire. Moi, je pense que les femmes ont peut-être gagné un désintérêt du fait que c'était le camp de dans le on appelle ça encore comment? Le corps de garde. Le corps de garde. C'était Abel. dans le corps de garde. C'est peut-être là ce qui a suscité un certain désintérêt chez les femmes, mais sinon vous pouviez y jouer. Et moi, ce que j'aimerais dire, il faut déjà se souvenir, c'est que là, il y a une semaine, on parlait de la journée internationale des jeux d'échecs. Et le Songo fait partie de ces jeux de stratégie, ces jeux de mathématiques. Et donc, c'est intéressant pour cette période de vacances comme ça, pour ceux qui baignent dans une certaine oisiveté et tout, et qui aimeraient avoir une activité qui soit saine, parce qu'on voit pleinement que le Songo participe à une certaine ouverture d'esprit, il booste la réflexion. Donc, c'est l'occasion de s'initier, de s'occuper en apprenant à jouer au Songo. Une chose est sûre, avec tout ce que j'aurais eu à dire, vous seriez plus gagnant parce que ça va vous apporter et vous permettre de développer certaines habiletés. D'accord. C'était la découverte du Songo sur le plateau de Samba la matinale. Activité qu'on vous propose à pratiquer tout au long de ces vacances. Pourquoi?